On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'emballage cadeau au profit du Relais pour la vie. Mais tout d'abord, lui, il est artiste-sculpteur. On vous parle du bestiaire de la route du Richelieu. Le bestiaire de la route du Richelieu est maintenant complet. Un parcours de 25 œuvres animalières sous la forme de sculptures fenêtres. Il y en a tout le long du Richelieu. Ça a poussé comme ça depuis les dernières semaines, les derniers mois, voire les dernières années. Ça semble complet. On en discute avec l'artiste sculpteur André Michel qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est très drôle parce que depuis quelque temps, je vois pousser ces œuvres-là, mais sans trop savoir qu'est-ce que c'est au juste. Je ne savais même pas que c'était organisé. Et puis là, pouf! Je reçois un communiqué de presse de Tourisme Montérégie qui me dit que le bestiaire de la route du Richelieu est maintenant complet avec l'ajout de 10 nouvelles œuvres qui viennent compléter le parcours. Expliquez-nous tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce projet? Bien, disons, pour remonter il y a plusieurs années, la Crème qui existait à l'époque, qui est une instance politique régionale, là, avait mis en place la route touristique du Richelieu. Au Québec, il y a 17 routes touristiques. Une des plus importantes, c'est la route touristique du Richelieu, mais elle n'était pas mise en valeur. Sauf que la Crème a fermé et c'est resté entre deux chaises. Et Tourisme Montérégie a décidé de continuer de valoriser cette route touristique-là, mais avec peu de moyens au départ. En parallèle, le musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire a mis en place un musée de sculpture à ciel ouvert qui a commencé à Sorel-Tracy. Et là, à moi, les gens de Sorel-Tracy, c'est le centre d'art de Sorel-Tracy, le centre d'art du Québec de Sorel-Tracy, qui est lié au musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire et qui s'occupe de trouver les artistes qui vont meubler la route du Richelieu, a décidé de me choisir moi pour un endroit précis qui était au départ la MRC de la vallée du Richelieu. Donc il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi. J'habite à Mont-Saint-Hilaire, je fais partie de cette MRC-là. Et quand le projet a été monté, c'était important qu'il y ait deux MRC de chaque côté. Donc la ville de Saint-Jean a été impliquée et la ville de Saint-Ours. Alors à ce moment-là, il y a 15 sculptures qui ont été installées. Et le mandat, j'étais libre, mais moi je trouvais important, au lieu de faire que des sculptures différentes, au lieu de faire des sculptures massives qui auraient bouché la vue sur la rivière alors qu'on veut mettre en valeur la rivière, eh bien, j'ai fait le choix de créer un bestiaire. Mais en même temps, c'est lié aussi à mon implication sociale depuis 50 ans parce que je travaille avec les Autochtones. J'essaie de les faire aimer, de les faire connaître. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et comme ça a eu du succès la première phase 1, on m'a demandé après, accepterais-tu de faire la phase 2 et d'en faire un attrait touristique important? Qu'est-ce que c'est qu'un bestiaire? Qu'est-ce que c'est? Au Moyen-Âge, c'était un manuscrit dans lequel on parlait ou on mettait des illustrations avec des animaux. Alors, on l'a extensionné en appelant bestiaire tout ce qui est rassemblement d'animaux. C'est pour ça qu'on l'a appelé bestiaire de la route, vous avez oublié tantôt, de la route touristique du Richelieu. C'est très important. Ah, il faut le dire, c'est important, c'est la route touristique du Richelieu. Oui, parce que c'est la plus longue d'abord. Elle fait les deux côtés de la rivière. Il n'y a aucun endroit au Canada identique. Et c'est très important de le dire pour donner envie aux gens de faire le tour. Bon, question, il y a 25 œuvres au total. Est-ce que vous êtes le seul à avoir fait les œuvres ou s'il y a d'autres artistes également? Non, je suis seul. Vraiment le seul, seul? Le bestiaire, il n'y a que moi. C'est le bestiaire. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé là-dedans? Entre guillemets, d'André Michel. Ben non. Moi, je fais les dessins. Après, on fait l'infographie. Après, on fait le travail en atelier. Et puis après, il faut les transporter à la peinture. C'est pas moi qui fais la peinture parce que j'ai voulu que ça soit de la peinture à chaud pour que ça dure plus longtemps. Les œuvres sont en aluminium, donc elles ne rouillent pas. Disons que c'est en même temps, il faut être artiste, mais il faut être organisé. Et c'est quand même une grosse commande, là. 25 œuvres. Puis, on voit quelques photos là, de ces œuvres. Je dis, c'est quand même pas rien. Là. On peut imaginer, vous avez fait ça quoi, en 2 ans, 2 ans et demi? Ça occupe mes loisirs. Wow! Mais il n'y a pas que ça dans ma vie, si vous saviez. Non, je comprends, là, mais quand même. Donc, 25 œuvres, un petit peu plus de 2 ans.
Et là, après ça, il faut s'inspirer, il faut choisir qu'est-ce qu'on va faire, il faut choisir à quel endroit on va l'installer. Non, l'inspiration, elle existait, parce que les premiers dessins dans cet esprit-là se retrouvent sur ce qu'on appelait à l'époque la Maison des cultures amérindiennes à Mont-Saint-Hilaire, que moi j'ai créée et qui a ouvert en 2000. Et sur les murs, j'avais peint un peu des dessins comme des pétroglyphes, mais reliés aux animaux. Et quand on m'a passé la commande de sculpture, j'ai décidé de m'inspirer de mes propres dessins. Mais au lieu de faire des... Vous savez, quand on écrit, on fait les pleins et des déliés. Donc les pleins, c'est un peu plus large, les déliés, c'est un peu plus mince dans le domaine de l'écriture. Et mes dessins étaient comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait des bras, des traits qui étaient fins, plus épais, plus fins. Je trouvais ça intéressant. Et il m'a fallu faire la même chose, mais en métal. Et là, ce n'était pas évident. C'était quoi votre inspiration? Parce que vous dites, on veut honorer la rivière, mais en même temps, on ne veut pas boucher la vue. Et quand on voit ce que vous avez fait, donc on dit que c'est des sculptures fenêtres. Oui. Et l'idée, elle est venue d'où? L'inspiration, elle est venue d'où? Je suis un peu un gars de musée. Vous savez, j'ai créé au Québec 7 lieux muséaux. Les 3 musées de Sept-Îles, c'est moi qui les ai créés. Les musées de Mont-Saint-Hilaire, musée des Beaux-Arts compris, c'est moi qui les ai créés. Donc, étant un gars de musée, je me suis dit, pourquoi pas s'inspirer des cadres or qu'on trouve dans les musées où on retrouve la peinture au centre. Donc, moi, j'ai fait mes animaux découpés comme de la dentelle à l'intérieur des cadres, comme si on regardait une œuvre sur un mur. Mais la différence, c'est qu'on voit à travers cette œuvre. Et l'intéressant, c'est que l'œuvre change avec la lumière de la journée, change avec l'heure à laquelle on regarde, change avec les saisons. Donc, on le vit tout le temps. À chaque fois que vous avez commencé une œuvre, est-ce qu'au départ, vous saviez déjà à quel endroit on allait l'installer? Oui, parce qu'il y a quand même des recherches qui ont été faites. La première partie, la phase 1, a été faite en lien avec le Centre de conservation de la nature, qui, avec les municipalités, a regardé quel animal irait mieux dans quelle ville. Ouais. Alors, c'était important. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des lutrins qui accompagnent chaque œuvre, où c'est expliqué pourquoi tel animal est là. Parce qu'on voit d'abord disons, le premier groupe de 15 œuvres qui ont été installées. Puis là, je le dis rapidement, Saint-Ours, Saint-Antoine, Saint-Denis, Saint-Marc, Saint-Charles, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, McMasterville, Otterburn Park, Saint-Basile, Carignan, Chambly, Saint-Jean, mais aussi Saint-Mathieu de Belleuil et Saint-Jean-Baptiste. Et puis là, les nouvelles œuvres qui s'ajoutent, donc, qui viennent compléter le parcours. Il y a la Moufette à Sorel-Tracy, le raton laveur au Parc des Patriotes à Saint-Roch, la cigale à Saint-Mathias, le dindon sauvage au Parc Michel-Chartrand, mais première rue à Richelieu, pas très loin d'où habitait Michel Chartrand, le papillon monarque à Saint-Blaise, la marmotte à Saint-Paul de l'Île-aux-Noix, le poisson à la colle, le grand héron à Noyant, l'abeille à Henryville et la grenouille au quai Ryan à Sainte-Anne-de-Sabrevoix. C'est ça. L'important aussi de dire, c'est que ça a été fait en lien très étroit avec les municipalités, parce que moi, je prenais un contact avec les maires, qui, eux, des fois, venaient sur le terrain, des fois, déléguaient la personne responsable de la culture et des loisirs ou le directeur général, et on choisissait ensemble le meilleur endroit. Parce qu'il fallait que l'œuvre soit quand même protégée, fallait qu'il y ait une belle vue. Donc, tout ça s'est fait en synchronicité très étroite entre les municipalités et moi et le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a installé une œuvre, vous y étiez? Tout le temps, du début. Tout le temps, c'est ça. D'abord, j'arrivais, quand l'endroit était choisi, je demandais à la personne de la ville qui était là, « Mais toi, comme ça, je te prends en photo. » Parce que je ne voulais pas qu'après, quand je l'ai mis là, on me dise « Ah, mais c'est pas là qu'on voulait. » OK, c'est très bon, ça. J'ai un artiste rodé, hein. Ça fait des années que je crée, depuis toujours. Ah, ça, c'est très drôle. Comme je dis souvent, j'ai jamais travaillé, j'ai juste fait ce que j'aimais. Donc, après, je revenais, mais là, je revenais avec une pépine pour mettre les pieux vissés. Ouais, les pieux. Ouais. L'idéal, c'était les pieux vissés, mais à quelques endroits, j'ai eu des problèmes parce que souvent, au bord de la rivière, c'est du remplissage, donc il y a des blocs de béton. Donc, j'étais obligé, moi, de couler des blocs de béton, donc une sorte de tombeau pour tenir les sculptures. Après, je revenais pour installer la sculpture, puis après, je revenais pour installer les lutrins. Donc, non, c'est tout un exercice de tout synchroniser. Bon, est-ce qu'il y a des animaux qui vous ont donné plus de fil
à retordre que d'autres? Non, pas du tout. Non. Non. C'est plus des fois l'être humain qui donne des fils à retordre que les animaux. Eux, ils sont assez passifs. Ils me suivaient. Et dans le choix des animaux, là, j'en nommais quelques-uns tantôt, mais ce choix-là, vous vous êtes fait une liste? Ben, disons, j'avais fait une énorme liste. Et puis après, petit à petit, en dessinant dans mon atelier, j'ai épuré de manière à garder des animaux que j'aimais aussi. Et après, d'en faire une proposition aux municipalités. Parce que quand je fais mes dessins, après, j'ai fait des maquettes en bois. Ouais. Et dans la vallée du Richelieu, par exemple, j'avais rencontré tous les maires de la MRC et j'avais toutes mes maquettes. Donc déjà, ça leur donnait une idée à quoi ça ressemblerait. Ah, je comprends. C'est quand tout. on voit votre travail aussi, c'est que, bon, vous partez des maquettes, puis après ça, vous commencez à produire, bon, puis ultimement, il y a l'installation de la sculpture dont on parle. Est-ce qu'il y a une sculpture en particulier que vous aimez plus que les autres? Est-ce qu'il y en a une qui, vous, personnellement, vous fait vibrer plus? Je ne sais pas. Ben, moi, j'aime beaucoup le monarque. Il est très beau parce qu'il est encore plus dentelle que les autres. Il est en noyant, si je me... Oui. Et il y a l'Outarde à Saint-Hilaire, la Bernache, qui est très belle. Mais en même temps, à Saint-Denis, à l'Orignal, qui est très beau parce qu'il est bien situé. Il y a un poisson à Saint-Charles aussi, parce qu'il est toqué. Derrière, il y a le traversier qui passe. Donc, ça fait des superbes images, superbes photos avec les couchers de soleil. En fait, les coups de cœur sont souvent là où ils sont situés. Ouais. Et le lieu, ouais. Mon plaisir maintenant, c'est que les gens, dans les premières sculptures, les citoyens se sont appropriés l'œuvre. C'est qu'il y en a, parce qu'il y en a qui vont les décorer pour Noël, pour l'Halloween. Et se prendre en photo, les fameux selfies. Il y a un peu ça, mais c'est surtout aussi que des fois, je croise des gens dans la vallée du Richelieu qui m'en parlent, des nobaudés que je ne connais pas du tout. OK. Mais qui ont vu ma photo dans les journaux et puis qui disent « Ah, c'est vous qui avez fait ça ». Encore aujourd'hui, une infirmière chez Jean Coutu, même pas à Saint-Hilaire, même pas dans ma ville, que je croise, qui me dit J'ai vu vos œuvres, c'est très, très, très... » Ben moi, le plaisir, il est là. C'est des œuvres simples. C'est des œuvres qui ne demandent pas une masturbation cérébrale, artistique, là, avec un grand discours. Et donc, les gens se les approprient, et c'est ce que je voulais. Ici, à Saint-Jean, qu'est-ce qu'on a comme œuvre? Vous avez un aigle, je pense. Oui. Que j'avais... Et sur le bord de l'eau, en bas, ici. Oui, là où il y a un parc. C'est très joli, d'ailleurs, parce que là, c'était paysagé d'avance. Parce que là aussi, moi, étant habitué, parce que j'ai des œuvres en Europe aussi, à travers le monde, donc j'ai réalisé que quand autour des œuvres, il y avait des plates-bandes d'à peu près 3 pieds tout autour, eh bien, ceux qui font des médisances physiques, qui attachent leur bicyclette ou qui viendraient s'appuyer ou la brasser, etc., ne le font pas. On dirait que psychologiquement, c'est une barrière qui protège l'œuvre. Donc, je demandais à toutes les municipalités de paysager autour de l'œuvre. En terminant, cette rivière Richelieu, elle vous dit quoi? Ben, c'est la rivière la plus importante pour l'histoire du Canada. C'est quand même la rivière de Jacques Cartier à l'embouchure, puis de Champlain où il est allé faire la guerre aux Iroquois. Donc, et là, toute l'histoire... C'est là où tout a commencé. Et où tout a basculé. Oui, aussi. Oui. André Michel, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois, puis bonne chance pour la suite. Ben, merci. Merci. Joyeuse fête. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. On est déjà à préparer la prochaine édition du Relais pour la vie 2023 au profit de la Société canadienne du cancer. Pourquoi on en parle maintenant? Parce que c'est là que ça se prépare, mais en même temps aussi, on tient à nouveau un kiosque d'emballage de vos cadeaux au Carrefour Richelieu dès le 9 décembre prochain. Avec nous pour en parler, Dave Turcotte. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça a bien été l'édition parce que là, on a eu une petite pause forcée avec la COVID. Comment ça s'est passé en juin dernier? Bien, on a atteint largement notre objectif. On est très content. Notre objectif était au total de 60 000 $.
On a finalement amassé plus de 108 000, pratiquement 109 000 $. Donc, on est très satisfait dans les circonstances parce que on se rappellerait que à ce moment-ci, l'année passée, on ne s'était pas encore rencontrés pour notre entrevue. L'entrevue avait eu lieu comme janvier, février. Puis là, avec encore une relance de la pandémie, qu'on n'était pas trop sûr des mesures sanitaires. Fait qu'on a vraiment commencé mars-avril les travaux pour le relais, pour un relais au mois de début juin. Fait qu'en peu de temps, qu'on ait amassé autant, on était très satisfaits. 241 marcheurs de mémoire, 32 équipes. Fait que tous nos indicateurs, là, tous nos objectifs, on les a largement dépassés. Fait qu'on était très contents de l'édition 2022. Puis là, cette année, on s'est dit, bien, on veut s'y prendre d'avance. L'année passée, on avait fait l'emballage cadeau aussi. Malgré tout, mais on n'avait pas fait longtemps. C'était plus 2 semaines avec des horaires très allégés. Il y avait moins de gens aussi dans les centres commerciaux. Et on avait peut-être amassé 3 000 $ de profit l'année passée. Là, cette année, on revient là, du 9 décembre au 24, inclusivement. Et tous les jours, ouverts. Il y a principalement là, en après-midi ou en soirée, quand le centre d'achat est ouvert, le Carrefour Richelieu, c'est au Carrefour Richelieu. Mais dans la dernière semaine, même le matin, c'est ouvert aussi. Puis tout ça, là, donc, pour offrir aux gens de l'emballage cadeau contre une contribution qui est suggérée, mais que les gens peuvent donner plus. Comme chaque année, là, les gens donnent souvent un peu plus que ce qu'on leur demande, parce que c'est quand même des montants très raisonnables, là, ce qu'on demande. À quel endroit êtes-vous situé dans le Carrefour Richelieu? Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire leurs emplettes au Carrefour. On est déjà sur place. Mais si moi, j'ai acheté des cadeaux à l'extérieur et que je veux les faire emballer, je peux me rendre aussi au Carrefour. Là. Exactement. À quel endroit vous Exactement. êtes Puis cette année, situé? on est encore plus... On a été déplacés. À l'époque, on était plus près là, de la banque CIBC, l'ancien CIRS, fait que c'était plus tranquille, disons ça comme ça. Mais là, maintenant, on est au cœur. Dans le milieu. Dans le milieu, derrière le kiosque d'information, pas très loin justement du Père Noël, qui est là pour accueillir les enfants. Et il y avait un kiosque là, de crème glacée dans le milieu. Là, c'est au kiosque, à cet emplacement-là là, que nous sommes. Fait que nous sommes vraiment au centre du Carrefour Richelieu et on a espoir là, que ça va augmenter de beaucoup parce que les autres années, les gens nous cherchaient souvent là, où était le kiosque, etc. Puis c'était quand même à l'autre bout. Hein, c'était à une extrémité du Carrefour. Là, on est au centre, près de l'aire alimentaire, la foire alimentaire. C'est une excellente idée. Moi, je déteste emballer les cadeaux. Hein. Je ne suis pas très talentueux pour ça. Puis je trouve qu'en même temps, c'est pour une bonne cause, parce qu'on le fait en même temps pour le relais pour la vie. Et parce que là, les gens, ils donnent un peu ce qu'ils veulent, mais en même temps, il y a quand même des coûts liés aussi aux matériaux, au papier, aux sous, les seules dépenses que nous avons, c'est le papier et tout ce qui vient avec, là, les rubans, etc. Mais le temps, c'est tous des bénévoles qui font l'emballage cadeau. On a une très bonne équipe là, de bénévoles qui revient à chaque année. C'est Carole Bernier et Micheline Graveline qui sont les deux piliers là, de cette organisation-là. Donc, ils se répartissent les journées, puis eux, chacun ont leur réseau là, de bénévoles. Le Carrefour nous offre l'emplacement gratuitement, nous offre beaucoup de services aussi gratuitement pour l'accompagnement, etc. L'entreposage, le temps, les soirs, les fins de semaine, etc. Fait que ça, on remercie beaucoup le Carrefour Richelieu là-dessus. Les commerçants aussi du Carrefour en font la promotion. Fait que nous, c'est le papier. Fait que c'est sûr qu'il y a des coûts par rapport à ça. Mais sinon, c'est au profit du relais. Et effectivement, là, il y a différentes grandeurs là, de cadeaux qui sont que les gens vont au kiosque, voient à peu près, on compare, tel format, c'est à peu près tel montant. Et puis souvent, les gens donnent un peu plus parce que, comme je disais tantôt, c'est des montants très raisonnables. Puis souvent, les gens, c'est aussi pour la cause. Là. Puis en même temps, c'est très bien emballé, souvent, parce que les gens qui emballent, ils sont tellement habitués d'en faire. Ils doivent être super bonnes, j'imagine. Exact. À force d'en faire, je présume qu'on développe son talent. Oui. Il y a peut-être qu'ils sont plus talentueux que d'autres là-dedans. Oui, puis des bénévoles qui nous disaient, justement, nous, on n'a pas de grosse famille, puis on peut pas donner beaucoup de cadeaux, puis on aime ça emballer des cadeaux, fait qu'on veut aller emballer des cadeaux pour se gâter, là, puis se payer à la traite, fait que les gens vont être bien servis. Donc, on le répète, du 9 au 24 décembre inclusivement, dans le milieu du Carrefour Richelieu, kiosque d'emballage cadeau au profit de la Société canadienne du cancer. Si vous êtes déjà dans le Carrefour, tant mieux. Si même vous avez acheté des cadeaux à l'extérieur, vous pouvez vous rendre évidemment au Carrefour pour les faire emballer. Donc ça, c'est une des premières étapes qui va mener ultimement à la tenue du prochain relais pour la vie. Donc là, on a vu un peu les statistiques de la dernière édition. Puis comme on l'a dit, c'est une édition qui
qui s'est faite un peu à la dernière minute parce qu'avec la pandémie, oui. c'est très difficile. Puis tous les événements sont un peu dans le même bateau, là. Il n'y a personne, je pense, qui a été capable comment je dirais, de mener à bien un événement très longtemps d'avance, là, cette année. Non, c'est ça. Il fallait être très réactif, là. Il fallait être capable de s'adapter rapidement, ce qu'on a réussi. Ouais. Mais là, cette année, là, on a eu notre première rencontre officielle du comité organisateur en novembre. Là, on est dans l'organisation de ça. On sait déjà la date. Ce sera le 10 juin prochain. Donc, un samedi. Le samedi est maintenu. C'est la même date à travers le Canada. Là. C'est la date que la Société canadienne du cancer a fixée pour les relais. On sait aussi que ça sera une formule 6 heures. On a maintenu cette formule-là, donc d'environ 6 heures à minuit. C'était aussi une nouveauté pour nous, ça. On l'avait annoncé en 2020. Puis la pandémie nous a freinés complètement et on n'a pas pu le tenir. Fait que c'était beaucoup de travail l'année passée, en plus d'être à la dernière minute, de couper quasiment 6 heures là, dans l'organisation, puis c'était une réorganisation. Et on a vu que c'était un succès, fait que là, on le maintient cette année. Donc, les discussions avec la Ville vont bon train là, pour l'emplacement. Tout ça, il ne devrait pas avoir de problème. Ça serait à la piste à côté là, du Colisée Isabelle Brossard, là, puis de la polyvalente Chanoine-Armarico. Donc, ça, c'est fait. Là, nous sommes là, dans le début là, de voir quand on aura nos objectifs de la Société canadienne du cancer, nous fixer nos propres objectifs. La programmation, etc. Les gens ne peuvent pas s'inscrire pour l'instant. Ça sera qu'en janvier que les gens vont pouvoir s'inscrire et former leur équipe, mais ça n'empêche pas que les gens peuvent en parler dans le temps des fêtes avec leurs familles, leurs amis, leurs proches, leurs collègues de travail, à savoir est-ce qu'ils veulent participer à la prochaine édition. Comme on connaît la date, c'est quand même déjà possible là, de solliciter les gens. De se planifier, oui. Oui, exactement. La formule 6 heures, c'est bien? C'est mieux? Oui. Bien, les gens ont beaucoup apprécié. Probablement, c'est moins d'organisation pour nous parce qu'il y a un volet là, de nuit qu'on va se le dire, peu de gens participaient. C'était surtout le lendemain, qui était le lendemain matin, là, que là, il fallait remobiliser des gens, puis c'était un peu compliqué. Mais les gens aussi aimaient ça parce que les équipes, pour eux, c'était, dans certains cas, moins d'installation. C'est sûr qu'on a été choyés parce que la météo était exceptionnelle à la dernière édition. Les 2 dernières éditions, 2019 et celle-ci, 2022, là, c'est sûr que s'il fait moins beau, c'est un autre enjeu, mais les gens n'avaient pas besoin d'amener tout un grand chapiteau, puis des ci, puis des ça. Ils pouvaient avoir un équipement plus minimaliste parce que c'est un 6 heures. Les gens ont plus apprécié, puis c'est surtout que les gens ont resté plus longtemps jusqu'à la fin. Donc, à la fin, là, quand on a dévoilé les résultats préliminaires à minuit, il y avait beaucoup de gens, ce qu'on n'a jamais eu autant là, à 7 heures le lendemain matin. Là. C'était souvent une quarantaine de personnes. Là, on était encore au moins une centaine de personnes et plus. Est-ce que votre souhait pour la prochaine édition serait quand même d'augmenter un peu le nombre de marcheurs, le nombre d'équipes? Oui. On sait que c'est un événement qui a déjà connu, là, disons, dans la pointe de ces belles années. Là, il y avait... C'était assez incroyable. C'était toute une époque. On comprend qu'on est ailleurs aujourd'hui, puis ça a changé. Et il y a beaucoup d'événements aussi en cours d'année. Mais bref, je présume que l'objectif serait d'augmenter un peu ce qu'on a eu cette année. Ce qu'on est content, c'est que la dernière édition, on a eu beaucoup de nouvelles équipes. Ouais. Des équipes qui n'avaient jamais venu, soit des équipes de d'autres relais qui n'ont pas eu lieu avoisinants, puis qui se sont joints à l'équipe de Saint-Jean, ou des nouvelles équipes complètement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de garder ces nouvelles équipes-là, mais de ramener les anciennes équipes qui, un grand nombre, nous ont dit on va prendre une pause parce que la pandémie, on n'est pas encore trop sûr. Il faut quand même être conscient que les gens qui sont davantage impliqués pour le relais, c'est soit des gens qui ont eu ou qui ont le cancer ou des gens près d'eux. Puis les mesures sanitaires étaient quand même un frein là, pour plusieurs. Il y avait des craintes. Quand on faisait des inscriptions en mars-avril, on ne savait pas trop qu'est-ce que ça allait avoir l'air au mois de juin. Là. Donc, il y a eu ces craintes-là. Fait que notre objectif, c'est de ramener les anciennes équipes puis de maintenir les nouvelles. Là, ça nous ferait un très beau relais. Mais on est très, très satisfait de l'édition que nous avons eue
Parlons de la cause du cancer qui touche, ma foi, bien du monde. Vous avez vu ça regarder dans vos entourages respectifs. Moi, je regarde en ce moment quelqu'un dans ma famille élargie qui va peut-être essayer un nouveau traitement qui est très, très novateur. On est dans la recherche. Bref, il faut ramasser des sous pour les services offerts par la Société canadienne du cancer, mais aussi il y a le volet recherche qui est non négligeable, qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de maintenir en vie les gens beaucoup plus longtemps. C'est ça la cause. Exactement. Les services, oui, mais en même temps, souvent, les gens s'en aperçoivent pas toujours parce que, bon, c'est quand même il y a de l'information, etc., mais c'est pas ça là, qui est le plus... Le nerf de la guerre, de l'argent qui est amassé, c'est pour la recherche. Puis ça, les gens la voient pas. Mais c'est majeur, c'est significatif. Il y a des gens qui, malheureusement, ne seraient plus en vie maintenant. Puis à tous les événements, on fait un événement pour les porteurs d'espoir, donc ceux qui luttent ou qui ont lutté contre le cancer. Et ces gens-là nous le témoignent, là, nous disent, bien, on remercie les gens qui ont donné parce que sans cet argent-là, on serait peut-être plus là aujourd'hui. Là. Bien, c'est ça qu'on dit, on le voit pas, mais c'est bon. Quand vous êtes assis dans le bureau du médecin, puis qu'on vous dit, écoutez, là, on a un nouveau traitement là, qui vient d'arriver, là, puis ça, il y a eu beaucoup de recherches dans les dernières années. Oui. Mais c'est ça, là. Puis là, tu es peut-être content, finalement, qu'il y a du monde qui ont donné quand c'était le temps. Exact. Puis là, c'est toi ou quelqu'un de ton entourage qui va en bénéficier. C'est un peu Exactement. ça. Puis Saint-Jean a amassé depuis... là, on est rendu à la 17e édition. C'est des milliers de dollars, sinon pas très loin du million, même peut-être plus. Là. Donc, on a contribué largement, puis on continue à contribuer. Fait qu'un don d'il y a 14 ans ou d'il y a 15 ans est aussi important que le don qu'on a fait là. Fait que c'est pour ça qu'on incite les gens à donner. Si les gens ne peuvent pas participer eux-mêmes, mais ils peuvent contribuer sur notre plateforme et nous suivre sur Facebook pour avoir des nouveautés là, quand on aura des nouvelles en janvier. Donc, on se prépare au relais pour la vie 2023 au profit de la Société canadienne du cancer. Entre-temps, si vous désirez bien sûr donc bénéficier à cette cause, allez faire emballer vos cadeaux en plein milieu du Carrefour Richelieu entre le 9 et le 24 décembre. Parce que sauver plus de vies, c'est emballant. Oh là là! On est allé la chercher loin, celle-là! Merci beaucoup, Dave Turcotte. Joyeuse fête. Restez avec nous. On va revenir après ceci. Dimanche 11 décembre, au domaine Trinity à Iberville, il y a souvent des artistes qui sont là en œuvre. Et là, on va être sur des airs de trad, des airs de rythme de trad. Donc, si ça vous intéresse, allez faire un tour tout simplement sur maculture.ca. À demain. Bye bye.